Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mon intervention se fonde sur l'article 36 de notre règlement. Mon groupe a inscrit dans son espace réservé de cet après-midi une proposition de loi adoptée le 2 février 2017 à l'Assemblée nationale qui permet une revalorisation sensible des retraites agricoles. Cette proposition de loi est attendue par le monde rural, tant le dénouement des agriculteurs après une vie passée au service de notre pays, de nos territoires, car que serait la France sans leur travail, donc tant ce dénouement est grand. Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité en commission des affaires sociales. Son adoption conforme et donc définitive était acquise. C'est sans compter sur l'obstination antisociale du gouvernement qui, ce matin et seulement ce matin, a déposé un amendement annonçant un vote bloqué sur ce texte dans le cadre de l'article 44.3 de notre Constitution. En clair, le coup de force du gouvernement est de n'autoriser l'adoption de ce texte qu'accompagné de l'amendement proposé. Or, cet amendement, c'est l'enterrement du texte puisqu'il reporte sine die son application, voire son existence même, puisque le gouvernement entend vérifier la compatibilité de la proposition avec la future réforme des retraites. De toute façon, la poursuite de la navette, car le texte sera non conforme, ne sera pas inscrit par le gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit ici d'un coup de force, d'une rare violence contre le Parlement. C'est un coup de force inédit, car l'article 44.3, qui est le 49.3 du Sénat, est invoqué contre une PPL inscrite dans un espace réservé à l'initiative parlementaire. Ce coup de force s'inscrit dans une série de remises, d'autres coups de force du gouvernement, recours aux ordonnances, application anticipée avant le vote définitif de la loi Parcoursup et annonce hier d'une liquidation du droit d'amendement par le Premier ministre. Monsieur le Président, cela fait des années que nous alertons sur le recul des pouvoirs du Parlement, sur son abaissement. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous parvenons à un moment grave pour notre démocratie face à la volonté d'Emmanuel Macron d'accaparer tous les pouvoirs. Le gouvernement doit aujourd'hui abandonner le recours au vote bloqué qui va provoquer l'enterrement de cette proposition de loi. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de réunir dans l'urgence une conférence des présidents pour permettre au Sénat de riposter dans la plus large unanimité possible face à ce coup de force. Alors, Madame la Présidente, avant de vous répondre, Monsieur le Président des commissions des lois m'a demandé la parole, je la lui donne. Monsieur le Président, si je vous ai demandé la parole, ce n'est pas pour vous dire combien il est urgent de revaloriser les retraites agricoles, car je crois que nous partageons ce point de vue sur tous les bancs, tant nos retraités de l'agriculture ont aujourd'hui des revenus qui les pénalisent par rapport aux autres Français, après une vie de labeur souvent commencée sans qu'elle puisse être prise en compte avant l'âge de 16 ans. Si je prends la parole, c'est parce que dans notre Assemblée, la commission des lois est aussi celle du règlement, règlement avec un R majuscule qui désigne le règlement du Sénat. Et je voudrais m'associer à ce rappel au règlement pour vous dire, Monsieur le ministre, que je n'ai pas connaissance de précédent de l'utilisation de cet article 44, troisième alinéa sur le vote bloqué, depuis de très nombreuses années, et jamais autrement que pour faire aboutir un projet du gouvernement lorsque la discussion est difficile. L'opposer aujourd'hui à la discussion d'une proposition de loi d'origine parlementaire, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, constitue, de mon point de vue, un précédent extrêmement dangereux. Il y a le droit, bien sûr, mais il y a aussi l'abus de droit quand on sort de l'esprit de la Constitution. Ce que vous avez fait en prenant cette décision, que je crois être une décision largement improvisée. C'est la raison pour laquelle je vous demande à mon tour solennellement de prendre dans la journée la décision nécessaire pour que le débat ait lieu et qu'il puisse aboutir. Car c'est mal auguré de l'avenir de nos discussions sur le travail législatif que de procéder par l'utilisation de moyens qui exercent
sur le Parlement un rapport de force tout à fait inadmissible. Je dois vous dire aussi ma conviction profonde que le recours à ces instruments de rationalisation du parlementarisme, alors qu'il n'y a pas dans notre pays de problème de majorité pour le gouvernement actuel, est un aveu de faiblesse pour le gouvernement. S'il avait des arguments pour convaincre le Parlement, il n'aurait pas besoin de recourir à ces artifices dans la procédure législative. Et pardonnez la véhémence de mon propos et sa solennité, mais je crois que le sujet est grave et nous ne pouvons pas laisser passer ce type de décision unilatérale, non précédée de concertation et dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel on utilise habituellement, et le moins souvent possible d'ailleurs, le 3e paragraphe de l'article 44 de notre Constitution. Alors, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je dois dire et avoir l'humilité de vous dire que si je répondais au rappel au règlement de Madame Assassi comme au rappel énoncé par Monsieur le Président de la Commission des lois, en tout cas les propos qu'il a tenus pour rappeler la rareté de l'utilisation d'une telle procédure, je sortirai de ma condition et que les propos qui ont été tenus tant par Monsieur le Président de la Commission des lois que par Madame Assassi dans son rappel au règlement, je puis pour le moins m'engager à ce qu'il soit rapporté au Premier ministre, au chef du gouvernement, pour qu'il en ait connaissance dans les plus brefs délais, de manière à ce que nous puissions examiner la proposition de loi qui est inscrite à l'ordre du jour, et je serai à vos côtés pour examiner les 2 premières propositions de loi déposées par le groupe socialiste avant qu'un autre de mes collègues du gouvernement me succède pour examiner la proposition de loi déposée par le groupe communiste. Alors, notre collègue Denis a demandé la parole. Je la donne ensuite à Monsieur le Président de la Commission des lois. Non, je voulais dire avec une certaine solennité que le groupe socialiste républicain, bien sûr, s'associe de façon très forte aux propos qui viennent d'être tenus par les différents collègues et veut dire son indignation devant la procédure. Son incompréhension aussi, dans le contexte général, de cette volonté de passage en force et de ne pas mener le débat devant le Parlement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance d'au moins 5 minutes et peut-être de 10 minutes, puisque le ministre nous a offert de joindre toutes affaires cessantes le Premier ministre pour l'informer de la situation qui prévaut au Sénat à la suite de ce rappel au règlement. Je souhaite qu'il puisse le faire dès maintenant, car il y a urgence, puisque ce texte est appelé à notre ordre du jour avant la fin de l'après-midi. Alors, mes chers collègues, je vais simplement vous rappeler, mais notre collègue Roquier vient de régler le problème, que l'article 29, alinéa 2 du règlement du Sénat, dispose que la conférence des présidents est convoquée à la diligence du président du Sénat. Le même alinéa précise que la réunion de la conférence des présidents peut également être demandée par 2 groupes au moins pour un ordre du jour déterminé. Nous avons maintenant 2 groupes, donc nous allons transmettre votre demande au président du Sénat. Nous allons effectivement suspendre la séance de manière assez brève, parce que je rappelle que nous sommes sur un ordre du jour réservé au groupe socialiste et que le temps est contraint. Voilà, donc la séance est suspendue pour 5 minutes. 5 minutes, mes chers collègues. La séance est suspendue.